Tu connais sûrement ce moment où tu regardes quelqu'un changer complètement de personnalité selon les personnes qui l'entourent. Un véritable caméléon humain qui adapte sa couleur émotionnelle à chaque environnement. Mais voici la question qui tue. Et si cette personne, c'était toi? Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi tu joues peut-être un rôle sans même t'en rendre compte, comment cette stratégie invisible te sabote chaque jour et surtout la méthode exacte pour retrouver ta vraie personnalité sans perdre tes relations. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 techniques concrètes que tu pourras appliquer dès ce soir pour arrêter de te trahir et enfin devenir authentiquement toi-même. Le syndrome du caméléon, c'est cette tendance invisible à modifier ta personnalité selon ton environnement social. Tu dis oui quand tu penses non, tu changes d'opinion selon ton interlocuteur, tu étouffes tes vrais sentiments pour éviter le conflit. Imagine une personne qui rit aux blagues qu'elle ne trouve pas drôles, qui approuve des idées qu'elle déteste secrètement, qui se transforme en fonction de chaque groupe social. Cette personne cherche désespérément l'approbation, elle a peur du rejet, elle préfère se perdre plutôt que de risquer d'être abandonnée. Au travail, elle devient la collègue parfaite qui ne dit jamais non. En famille, elle joue le rôle du membre conciliant qui évite tous les sujets sensibles. Avec ses amis, elle adapte ses goûts musicaux, ses opinions politiques, même sa façon de parler. Cette adaptation permanente crée une illusion de sécurité sociale mais cache une réalité terrifiante, la perte progressive de son identité authentique. Si tu reconnais ces comportements chez toi, c'est que ton cerveau utilise une stratégie de survie sociale héritée de ton enfance. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où exprimer tes émotions était dangereux, où la différence était punie, où l'amour était conditionné à ta capacité à faire plaisir. Ton système nerveux a alors appris que s'adapter était la clé de la survie relationnelle. Mais aujourd'hui, cette stratégie autrefois utile est devenue ta prison invisible. D'ailleurs, si cette vidéo résonne en toi, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucune de mes analyses sur le développement personnel authentique. Le prix de cette adaptation constante est énorme et souvent sous-estimé. Premièrement, tu perds progressivement le contact avec ta vraie personnalité. À force de porter des masques différents, tu ne sais plus qui tu es réellement quand personne ne te regarde. Tes propres goûts, tes valeurs profondes, tes désirs authentiques deviennent flous, comme noyés sous des couches de personnages artificiels. Deuxièmement, tes relations deviennent superficielles malgré tes efforts. Les gens t'apprécient pour le personnage que tu joues, pas pour qui tu es vraiment. Cette disconnexion crée un sentiment d'imposture permanent. Tu as l'impression de mentir en permanence, de ne jamais être à ta place. Troisièmement, cette adaptation demande une énergie mentale colossale. Analyser constamment l'humeur des autres, ajuster ton comportement, surveiller tes paroles. Tout cela épuise tes ressources psychiques. Tu rentres chez toi vidé, non pas parce que tu as travaillé dur, mais parce que tu as passé ta journée à jouer un rôle. Quatrièmement, la frustration s'accumule silencieusement. Toutes ces fois où tu t'es tu, où tu as avalé tes opinions, où tu as souri alors que tu voulais crier, créent une pression interne qui finit toujours par exploser. Cette explosion peut prendre la forme de colères inexpliquées, de dépressions soudaines ou de ruptures relationnelles brutales. Mais comment sortir de ce piège sans détruire tes relations existantes? La première étape consiste à développer ta conscience de caméléon. Commence par observer tes changements comportementaux sans te juger. Notice quand tu modifies ton langage corporel, quand tu censures tes opinions, quand tu ressens cette tension entre ce que tu penses et ce que tu dis. Tiens un journal invisible pendant une semaine. Note simplement les moments où tu sens que tu joues un rôle. Cette prise de conscience est fondamentale car on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. La deuxième étape implique de renforcer ton socle identitaire. Passe du temps seul avec toi-même, sans distraction, sans écran, sans stimulation externe. Demande-toi, qui suis-je quand personne ne me regarde? Quelles sont mes valeurs non négociables? Qu'est-ce qui me fait vibrer authentiquement? Écris tes réponses, car l'écriture transforme les pensées floues en convictions claires. Identifie 3 à 5 valeurs fondamentales qui définissent ton essence. Peut-être l'honnêteté, la créativité, la justice, l'aventure ou la bienveillance. Ces valeurs deviendront ton boussole interne, ton point de référence quand tu seras tenté de te transformer pour plaire. La troisième étape, la plus difficile, consiste à oser déplaire progressivement. Commence petit, refuse poliment une invitation qui ne t'intéresse pas. Exprime une opinion différente sur un sujet sans importance, dis non à une demande qui te dérange. L'objectif n'est pas de devenir désagréable, mais d'apprendre que tu peux être toi-même sans que le monde s'effondre. Chaque petit acte d'authenticité renforce ta confiance en ta capacité à exister tel que tu es. Rappelle-toi cette vérité libératrice. Refuser une demande, c'est respecter tes limites, pas rejeter la personne. Exprimer un désaccord, c'est enrichir la conversation, pas attaquer ton interlocuteur. La quatrième étape implique de créer un environnement social qui soutient ton authenticité. Entoure-toi progressivement de personnes qui t'acceptent tel que tu es, avec tes opinions tranchées, tes humeurs variables, tes imperfections assumées.
Si tu dois constamment te transformer pour être aimé par quelqu'un, cette relation n'est pas de l'amour mais de la manipulation mutuelle. Les vraies relations se construisent sur l'acceptation mutuelle, pas sur l'adaptation permanente. Reconnecte-toi également à ton intuition corporelle. Ton corps sait avant ton mental quand tu es en train de te trahir. Cette tension dans la poitrine quand tu dis oui alors que tu penses non, cette fatigue inexpliquée après certaines interactions, cette sensation d'être à côté de tes pompes, ton corps te parle. Apprends à l'écouter car il est ton détecteur d'authenticité le plus fiable. Comprends aussi que l'adaptation intelligente n'est pas l'ennemi. Un caméléon sain, c'est quand changer de couleur et quand rester fidèle à sa nature. Au travail, tu peux adapter ton style de communication sans trahir tes valeurs. En famille, tu peux être diplomate sans mentir sur tes convictions. La différence cruciale réside dans le choix conscient versus l'adaptation automatique. Voici maintenant tes 3 actions concrètes pour cette semaine. Première action, identifie une situation récurrente où tu te comportes comme un caméléon et décide consciemment de rester fidèle à toi-même la prochaine fois. Deuxième action, exprime une opinion authentique sur un sujet qui te tient à cœur, même si elle diffère de ton entourage habituel. Troisième action, dis non à quelque chose que tu n'as plus envie de faire sans te justifier excessivement. Ces 3 gestes simples vont réveiller ton muscle d'authenticité et te prouver que tu peux être toi-même sans perdre l'amour des autres. Le monde a besoin de ta vraie couleur, pas de tes imitations. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'adaptation, tu inspires les autres à faire de même. Tu deviens un exemple vivant qu'il est possible d'être aimé pour qui on est vraiment. Alors arrête d'être un caméléon par peur et deviens un caméléon par choix. Ta vraie personnalité mérite d'être vue, tes opinions méritent d'être entendues, ton authenticité mérite d'être célébrée. Dis-moi en commentaire, dans quelle situation te comportes-tu le plus comme un caméléon ? Je lis tous tes commentaires et j'y réponds personnellement. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour plus de contenu authentique sur le développement personnel. Parce que tu mérites de vivre libre, tu mérites d'être toi.